là, je vais encore aller en profondeur, mais sans dire ce qu'on ne doit pas dire. Il y a des tribus ici, dans lesquelles il y a des familles qui ont des totems. Ah bon? Des sorcelleries de nuit. Elles ne peuvent accepter pour conjoint que des personnes qui également, elles, ont certains arcanes ou certains éléments mystiques. Elles vont cacher sous la label la tribu que non, on ne veut pas, alors que la vraie réalité est plus profonde. Vous voyez un peu. Il y a des familles dans lesquelles ici, là, il y a le femme, là, il y a le con, ou de l'arrière-grand-mère jusqu'au père, il y a le con. Dans le ventre, on transmet ça. L'enfant grandit, il révèle ça en lui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est trop léger, parce qu'il ne pourra rien faire. Il faut donc quelqu'un qui a aussi le roux, ce qu'on appelle chez vous les vous, donc un principe spirituel actif en lui qu'on peut éveiller en bien comme en mal. Une petite famille de sorciers, c'est tout. Et qui recherche d'autres familles sorcières. Exactement, sauf que le label officiel, le label officiel sera un label tribal. Pourtant, la réalité est haute. Ça veut donc dire que vous n'allez pas dire que j'aime cette femme, je l'épouse. Non. Vous l'aimez, ok, elle vous plaît, d'accord. Maintenant, d'où est-ce qu'elle vient? De qui est-ce qu'elle vient? Sa semence. Il faut son identité spirituelle. Totalement parfait ici. Si vous ne l'avez pas, ne l'épousez pas. Et si vous ne connaissez pas, allez chercher. Sinon, on va vous marier dans la société. On va chercher comment. Nous parlons du mariage avec une interrogation. Quel regard posez-vous sur l'aspect tribal du mariage? Le mariage en intertribu. Que pensez-vous de ce genre de mariage? L'aspect tribal agit-il fortement sur le mariage? Pierre Blériot-Niémec, est-il vraiment évident pour un frère du Grand Nord, je prends cet exemple, qui lui, dès sa naissance, ne vit qu'au Grand Nord. Un beau matin, il tombe sur une très belle fille, Betty, et ils pensent qu'ils peuvent faire le restant de leur vie ensemble. Et la fille Betty aussi, depuis qu'elle vit, elle était en balmaillot. Vous voyez un peu, un tel mariage est-il souvent facile? Non, les gens qui ne se connaissent pas, les gens qui n'ont pas les mêmes habitudes, les mêmes coutumes, ont plus d'efforts à fournir pour être mariés que des gens qui sont proches. Seulement, le hic, ce n'est pas souvent les tribus, contrairement à ce que l'on croit. C'est des familles particulières. Parce que même dans la même tribu, vous trouverez une famille qui dit que non, telle autre famille, nous ne prenons pas épouse là-bas, nous ne prenons pas mari là-bas. Il y a eu dans le passé des histoires entre certaines familles qui ont laissé de mauvaises séquelles et ont construit des sortes de stéréotypes, vous voyez. Si une fille, moi je suis Longon est allé en mariage chez un Lokbayek, alors que nous sommes tous Bassa du même village de Boumiebel, et que là-bas on l'a assassiné, un exemple. Vous verrez que les Longon diront désormais à leurs enfants de ne plus prendre mariage là-bas. Vous voyez, on n'a pas besoin souvent d'aller très loin pour prendre. Et donc, on a trouvé des situations où l'étranger ou l'étrangère qui arrive n'avait pas été très bien traité. Vous voyez, la plupart de nos tribus. Un enfant disait sur Facebook, quand vous allez dans votre belle famille, faites semblant d'aller aux toilettes, laissez votre téléphone sur la table sous mode enregistrement. Quand vous reviendrez, vous vous rendrez compte que mais les gars vous ont saclé. Chacun a dit sa part. Tu viens ici avec un bassard. Tu sais que les bassards sont radins. Tu sais que les bassards aiment les problèmes. Dès que tu reviens, le beau est beau. Voilà. Donc, il y a des préjugés qui pèsent sur un certain nombre de femmes, de personnes qu'on ne connaît pas. Il faut donc juger de l'individualité. Il y a des familles qui sont, entre guillemets, plus modernes. Mais là aussi, il y a un piège. Vous ne devez pas tout enlever de votre tradition parce que vous voulez tomber dans la modernité. Il y a des faits de tradition qui sont tels que quand vous les avez, il faut y prêter attention. Lorsqu'on vous dit par exemple que si vous épousez les hommes de certaines tribus, finissent presque toujours, je dis bien presque toujours, par épouser les filles de chez eux. Ce n'est pas simplement la polygamie que moi je soutiens, mais c'est comme si là-bas on leur dit que ta vraie femme, c'est la femme d'ici. Donc la première, même si tu prends celle-là en première position, elle est là pour le décor. En fin de compte,
ce sera la femme d'ici. Si une famille a subi cela plusieurs fois, vous pensez qu'elle va toujours donner facilement ses filles en mariage là-bas? Parce que personne ne veut voir sa fille aller jouer le décor dans une autre famille. Donc, il y a des atavismes qu'il faut corriger. Il y a des situations qu'il faut améliorer. Maintenant, quand vous jouez à être moderne, il faut savoir que votre combat sera plus difficile. Parce que déjà, vous ne parlez pas la même langue, vous n'avez pas les mêmes habitudes alimentaires, vous n'avez pas. Il vous faudra donc faire des efforts pour créer une sorte d'inculturation. Cela va jusqu'aux enfants. Parce que vous savez, chez nous, normalement, c'est la maman qui enseigne la langue. Si une femme n'est pas totalement venue en mariage, vous l'observerez par le fait qu'elle-même ne va pas s'intéresser à parler votre langue, et du coup, vos enfants ne parleront pas votre langue. Vous voyez des enfants qui parlent uniquement la langue de maman. Et maman s'y complaît elle-même. D'ailleurs, je connais une femme qui disait à son mari dernièrement, qu'est-ce que je fais avec ta pourrie langue? C'est-à-dire qu'elle est en mariage. C'est ta femme qui te parle? Oui. Ça. Et elle a enseigné sa langue aux enfants. Et elle appelle la langue de son mari, la pourrie langue de son mari. J'ai conseillé à son mari de prendre une femme qui aime sa langue, qui ne va plus appeler sa langue la pourrie langue. Merci Blériot. Bernardo, lorsque nous parlons de mariage et lorsque nous mettons à côté, ou bien lorsque nous intégrons l'aspect tribal, que devons-nous faire au nom de l'amour? Est-ce que nous devons nous dire que l'aspect tribal n'est pas important? Ou alors, l'aspect tribal a un mot à dire dans le cadre d'une union? Je ne suis pas totalement d'accord avec le terme évolution employé par le pasteur. Je l'ai toujours dit. Tout changement n'est pas une évolution. Il y a des changements involutifs, il y a des changements régressifs. C'est pas parce qu'aujourd'hui, et il faut noter que au fur et à mesure que la société opère des changements, il y a un délitement qui se fait et il y a une fragilisation de la collectivité pour une sacralisation de l'individualité. À l'époque, la question du mariage était réglée par la collectivité. Aujourd'hui, elle est réglée par la tribalité, par l'individualité. Donc, les critères anciens étaient des critères basés sur la volonté du groupe, tandis que les critères nouveaux sont des critères qui prennent plus en compte l'individu. Cela ne veut pas dire qu'il y a eu une évolution. Cela veut simplement dire qu'il y a eu un changement. Sauf que si on opère une lecture réelle entre les mariages d'il y a 50, 60 ans et les mariages d'il y a 10, 15 ans, si on fait une lecture sur la qualité de ces mariages, est-ce qu'on peut vraiment dire que ceux d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux d'avant? Je ne me prononce pas. Chacun fera sa lecture. La tribalité, à mon sens, n'est pas négligeable. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous, qui avons pour beaucoup vécu en ville, on se retrouve souvent à cheval entre notre culture qu'on connaît très peu et celle des autres qu'on ne connaîtra jamais. Nous sommes donc des êtres en principe totalement déphasés. La tribalité pour moi est sacrée. Pourquoi? Parce que M. Yemek l'a cité, elle intègre des éléments fondamentaux. Une terre, une langue, un mode vestimentaire, un mode alimentaire et une vision du monde. Il est beaucoup plus facile, à mon sens, de s'accorder avec quelqu'un de la même tribu qu'avec quelqu'un d'ailleurs. Mais, en fonction des visions et des familles, il n'est pas exclu, il n'est même pas mauvais d'aller dans l'ailleurs par faire ici. Sauf que, comme je dis, trois choses. La première, il y a des incompatibilités qui sont négligées, qui ne sont traitées que par la tribalité. La dot en pays Bassa est différente de celle en pays Etone. Même si c'est vrai, il faut le savoir, je le dis à Mondo Vision, le mot Etone vient d'une racine Bassa. Ça vient d'une tonde. Donc c'est une femme Bassa qui a fondé partie du clan Etone. C'est pour ça que mystiquement on est compatible. Il y a donc des gens qu'on parfait ici, qui peuvent aller prendre une femme peut-être du sud-ouest, qui l'épouse. Sauf que vous êtes incompatibles mystiquement, vous ne le savez pas. Et donc quand vous vous mariez, vous faites même deux enfants. Maladie sur maladie, maladie sur maladie. Attendez un peu. Ou alors, Bernardo, vous nous avez sur notre terrain là, hein. Vous gardez le microphone. Et là, je vous pose une question. Y a-t-il des tribus qui sont mystiquement compatibles et d'autres qui ne le sont pas? Il y a des familles, effectivement, qui sont mystiquement compatibles, d'autres qui sont totalement incompatibles. Je ne parle pas de famille, je parle des tribus.
tribu, ça peut être trop grand, ça peut être trop large. Mais il y a des familles dans des tribus différentes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire, une famille chez nous, c'est 9 générations. Par exemple, il y a des clans, des lignées qui ne peuvent jamais épouser des femmes, peut-être des lignées, peut-être on peut prendre le centre et le sud. Oui. Il y a des familles dans le centre qui, si elles épousent des familles du sud, lorsque le deal n'est, parce qu'elles sont incompatibles mystiquement au départ, lorsque le deal n'est pas bien fait, il y aura seulement la mort dans ces mariages, les maladies, Et la comment mort. être compatible mystiquement? C'est souvent naturel ou conventionnel. Naturel, c'est que bon, on est proche comme ça, la nature a fait sa loterie. Conventionnel, quand on fait des deals, il y a des pactes parfois que des communautés ont scellés avec certains lieux, avec certains animaux, qui empêchent d'avoir certains liens avec d'autres communautés, d'autres animaux parfaits. Ici, Cette affaire m'intéresse. Hein. parfait, ici, je vous dis que c'est la vérité. Je n'ai pas dit que c'est faux, mais je n'ai pas dit que c'est faux, mais je veux seulement comprendre. Alors, je prends 2 tribus, les tribus qui font peur aux gens là et tout, tout ça, mais elles ne font pas peur. Les Bamilékés et les Beti, est-ce que les 2 tribus sont compatibles mystiquement? Déjà, il n'y a pas une tribu Bamiléké. Oui. Il y a plusieurs grands et plusieurs petits groupes qui font parfois des plus grands groupes. Vous avez les Bafang, les Baganté, tout ça. Chaque communauté a un lignage spirituel particulier. Ça veut dire que peut-être les Bana peuvent épouser les Ewondo. On prend des cas comme ça, hein, peuvent épouser les Ewondo. Tandis que les Bouddhas ne peuvent pas épouser certaines familles Ewondo. Donc ce n'est pas si global que cela. C'est très particulier. Voilà donc pourquoi vous vous souvenez que chez nous à l'époque, avant d'épouser, on consultait. Jusqu'à aujourd'hui, je ne veux pas trop, moi je le fais. Ça veut dire que, je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, c'est pas pour revenir. Ça veut dire que moi, quand j'ai un ami qui rencontre une fille, il m'appelle, je regarde que est-ce que ça peut donner. On fait au moins 3. Je pars chez moi, je pars ici. Ici, puisque souvent les conséquences sont fatales. C'est que tu épouses une femme, elle te fait pas d'enfant. Elle va chez un autre, elle lui fait l'enfant. Tu épouses un homme, il n'a pas d'enfant. Dès qu'il va ailleurs, il guérit. Selon vous, ça part de quoi? C'est qu'on aime se mentir au Cameroun, pas faire ici. Et donc, apprenons 2 choses. La première, c'est que nous sommes un pays de communautés. Et ces communautés ont des histoires, ont des accords, ont des pactes, ont des liens qui influent le quotidien. Avant de poser un acte, il faut donc tenir compte de ce que sa culture a prévu, ce qu'elle a préparé. Pas forcément s'y attacher de manière aveugle, mais tenir compte de cela. Et le second élément, c'est que dans l'individualité, il faut qu'on sache qu'on est individu dans une collectivité. Nous ne sommes pas juifs. C'est compris, Bernardo. Donc, voilà. Lério Niemek, comment faire pour allier la tribu et le bon mariage? L'homme de Dieu a peut-être oublié de vous le dire. Dieu avait fait le tribalisme dans le mariage. Ah bon? Oui, dans la Bible. Il interdit aux enfants d'Israël d'aller chercher parmi les enfants de telle autre tribu. Il dit clairement ça. Ah bon? Et il y en a qui ont donc désobéi. Il dit que lorsque les fils de Dieu commencèrent à se mettre avec les filles des hommes, cela a donné lieu à ce qu'on appelait dans la Bible les géants. C'est eux qui ont contribué à tout ce que vous pouvez imaginer de bizarre. Non. Aujourd'hui, on prend le mot tribu très mal. Avant, certaines tribus croyaient en Dieu et d'autres ne croyaient pas en Dieu. Du coup, Dieu refusait le mélange entre les peuples croyants et les peuples non croyants. Aujourd'hui, ça a évolué. Presque toutes les tribus ont intégré Dieu. C'est pour cela que moi, je veux tout ramener au niveau des familles à ici. Il y a des familles qui sont attachées, par exemple, aux pratiques mystiques. Dans toutes les tribus. Parfois, ici, si votre belle-mère avait embrassé votre beau-père, avait fait les filtres d'amour, il y a 80% de chances que sa fille vous fasse ça. Et vice-versa. Il y a des tribus dans les familles dans lesquelles la part du gain, on dit même aux garçons de ne chercher que les femmes qui ont les moyens. Ah bon? Vous trouvez, ou les filles d'eux. Quand vous entrez dans une famille, essayez d'étudier l'environnement de cette famille. Maintenant, il y a des individus qui, après des expériences personnelles, je l'ai dit ici la fois dernière, ont pris des décisions. Il y a des filles qui ont vu comment maman a gâté le mariage de ses 2 grandes sœurs.
à cause de ses interventions intempestives dans le foyer, elle a pris la décision que ma maman ne va pas entrer dans mon foyer. Donc elle prend pour décision que tous les conseils de ma maman seront d'office rejetés. Si vous trouvez cette fille-là, vous avez gagné. Mais comme l'exemple seul ne fait pas toute la leçon, il est très important de sillonner l'environnement immédiat du partenaire qu'on va prendre. Sinon, ça peut vous rattraper demain. Si les parents sont, par exemple, matérialistes, il y a des parents qui vous disent, attends, il y a un papa qui refuse la dot de son enfant parce qu'il estime qu'il a trop dépensé sur sa fille. Et que quand il voit le beau-fils en question, c'est pas quelqu'un capable de lui rembourser cette dot. Ou bien sa fille est sortie de l'ENAM. Oui, dans le cas d'espèce, c'était sorti de la faculté de médecine et de sciences biomédicales. Voilà. Il a estimé, le papa, qu'il a dépensé beaucoup parce qu'elle était aussi allée au Burkina. Elle a fait 4 ans au Burkina. Donc, quand il voyait le monsieur... Donc là, moi, je parle davantage des familles. Parfait, ici. Très bien. Là, j'ai dit, je vais encore aller en profondeur, mais sans dire ce qu'on ne doit pas dire. Il y a des tribus, ici, dans lesquelles il y a des familles qui ont des totems. Ah bon? Des sorcelleries de nuit. Elles ne peuvent accepter pour conjoint que des personnes qui également, elles, ont certains arcanes ou certains éléments mystiques. Elles vont cacher sous le label la tribu que non, on ne veut pas, alors que la vraie réalité est plus profonde. Vous voyez un peu. Il y a des familles dans lesquelles ici, là, il y a le femme, là, il y a le con, ou de l'arrière-grand-mère jusqu'au père, il y a le con. Dans le ventre, on transmet ça. L'enfant grandit, il révèle ça en lui. On ne peut pas prendre quelqu'un qui est trop léger, parce qu'il ne pourra rien faire. Il faut donc quelqu'un qui a aussi le roux, ce qu'on appelle chez vous les vous. Donc un principe spirituel actif en lui qu'on peut éveiller en bien comme en mal. Une petite famille de sorciers, c'est tout. Et qui recherche d'autres familles sorcières. Exactement, sauf que le label officiel, le label officiel sera un label tribal. Pourtant, la réalité est haute. Ça veut donc dire que vous n'allez pas dire que j'aime cette femme, je l'épouse. Non. Vous l'aimez, ok, elle vous plaît, d'accord. Maintenant, d'où est-ce qu'elle vient? De qui est-ce qu'elle vient? Sa semence. Il faut son identité spirituelle. Totalement parfait ici. Si vous ne l'avez pas, ne l'épousez pas. Et si vous ne connaissez pas, allez chercher. Sinon, on va vous marier dans la société. On va chercher comment. Et là, ça fait une bonne passe pour le révérend. L'ami de la RDC demande que nous mettions tout simplement Dieu au centre de toutes ces affaires. Et on aura la solution. Oui, je dis, nous sommes d'accord là-dessus. C'est beaucoup plus assez représentatif au niveau des familles. Maintenant, je parlais de l'élément fondamental qui fait le mariage sur le plan spirituel. C'est la dot. Je parlais de ça. La dot est d'abord spirituelle. Exactement. Oui. Vous insistez. Non, la dot est d'abord spirituelle. Ce n'est pas les dépenses en millions qu'on a fait. C'est spirituel. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ceux qui reçoivent la dot, ils ont des codes de leur environnement. Ouais. C'est-à-dire que s'ils acceptent ce que vous faites, c'est-à-dire pour cette communion spirituelle avec l'autre famille, le mariage là va marcher. Mais attends, je vais en venir. Moi j'ai un souci, parce que c'est un pasteur qui le dit, ça m'inquiète. Je vais en venir. Oui. Je vais en venir. Je parle de la dot de manière générale, c'est-à-dire même depuis la Bible. Parce que lorsque, par exemple, Abraham envoie chercher une femme pour son fils, il envoie d'abord une dot. Et lorsque la dot a été approuvée, acceptée, ça veut dire c'est spirituel. Hein? C'est là où on appelle donc Rebecca, l'épouse de... Qu'est-ce que vous mettez dans spirituel dans ce cas? Spirituel pour dire que c'est la réalité de la dot est d'abord dans le monde des esprits. C'est d'abord ça. Avant, c'est pas trop ces éléments. Quand je m'en vais prendre ma femme dans une famille, je dois connaître leur monde des esprits. Non, c'est même pas à ton niveau. C'est au niveau des familles. Parce que généralement, ceux qui se marient même ne savent même pas très bien de quoi il s'agit. Pasteur, rappelez lui-même que, est-ce qu'à sa dot, il parlait? Voilà. Ce sont des gens beaucoup plus grands. C'est compliqué. Bon, maintenant, j'explique quelque Finalement, chose. alors, à quoi sert donc Dieu? Je vais arriver. Parce que c'est un pasteur qui parle. À quoi sert donc Dieu? Je vais chuter. S'il faut d'abord que nos deux familles s'accordent au niveau de la sorcellerie et tout ça. Non, ce n'est pas sorcellerie. Attention, ce n'est pas le terme que je vais utiliser. C'est spirituel qui n'est pas. Vous nous embrassez avec, nous avons fait la sorcellerie ou les spirituels. Attention. Bon, je continue, parfait, s'il te plaît. Donc, alors, pasteur. La dot
les deux familles se mettent en accord. Oui. C'est là que tout se joue. C'est là. Alors, quelque chose se passe, c'est que s'il n'y a pas eu cette communion-là, même si on a pris la chèvre, on a pris, fatalement, tôt ou tard, il y aura échec. Il y aura échec. Maintenant, à partir de quel moment donc Dieu, le Dieu Jésus-Christ intervient? Justement, il vient pour nous affranchir de certaines choses pour lesquelles des gens qui se marient ne peuvent pas s'en sortir d'eux-mêmes. Donc le rôle du pasteur... Moi, je prends l'exemple. Oui. Lorsque nous sommes en face de deux familles spirituellement qui ne s'accordent pas, est-ce que ton Jésus peut faire quelque chose? Justement, c'est là qu'il vient jouer un rôle déterminant, décisif. Oui. Ça veut dire que ce que les familles ont fait, le rôle du pasteur est de s'assurer que si effectivement il y a eu cette communion, que ce mariage vive. Et s'il n'y en a pas eu, que le mariage vive quand même, parce que tout pouvoir appartient à Dieu. Pierre Blériot, vous avez un commentaire à faire? Bien évidemment. Non, en fait, c'est un autre égrégore, Jésus-Christ. Soit vous vous mettez sous l'égrégore de Jésus-Christ, soit vous restez dans vos familles. Vous voyez? La dot, il contourne depuis, en fait, certains mariages ont échoué le jour même de la dot. Ouais. C'est ce que je disais. C'est effectivement ça. Il y a des tantes, des oncles et autres qui viennent pour s'aborder le mariage. C'est comme le veuvage. Nos pratiques en général, les gens viennent, vous êtes dans la joie, et quelques petits sorciers là sont là pour mettre des choses pas correctes. Il y en a même qui ont détruit les ventres de leurs filles avant de les donner en mariage, et ainsi de suite. C'est pour cela que si on veut être chrétien, il faut se mettre totalement sous la couverture de Jésus. Et là, c'est les deux familles qui doivent le faire. C'est-à-dire votre belle famille totalement, avec leurs enfants et vous-même. Et ce n'est pas Jésus qu'on vient seulement se tenir le jour du mariage. Plus profond que ça. Il faut aller vraiment lui confier votre couple pour que les pratiques des familles ne puissent plus influencer. Parfait, ici, permettez que je sorte. Vraiment, en quelques secondes, parce que nous sommes arrivés au terme de ce programme. Il n'y a pas un bord spirituel qui est forcément plus fort qu'un autre. Le chrétien, qui est sous sa chrétienté, de bout en bout n'a peur de rien. Le traditionnaliste qui est sous sa tradition n'a peur de rien. Donc, quand vous voulez vous engager, choisissez votre canal spirituel et accrochez-vous à ce canal-là à fond. Parce que beaucoup veulent aller à gauche, à droite. Mais il y a un canal spirituel qui peut être plus fort que l'autre. Plus fort, ça peut être compliqué parce que tout dépend des arcanes et des racines de chacun. C'est le canal de Jésus qui est plus fort que le canal traditionnel. Ou bien l'inverse. Dans mon village, si je fais quelque chose, même si c'est le pape qui vient, il ne peut rien me faire. Tu es sûr, Bernard? Oui. Bernardo, tu es sûr? J'ai tellement d'éléments. Moi, j'ai vu les hommes d'église qui sont venus défier nos petits sorciers au village. Hein. Petits sorciers, vous avez dit, moi je suis pas sorcier. Ah, tu es un grand sorcier alors? Non, j'ai dit je ne suis pas. Mais parce que je ne le combats pas, je ne le cherche pas, il ne peut rien me faire chez moi. Donc, dans cette regarde, lui-même il sait. Dans les familles, donc, arrêtez d'entrer et sortir. C'est la tradition, aller debout. C'est pas que la tradition ne connaît pas Dieu, non. On connaît Dieu partout. Chez nous, on dit Job, on dit Niampé, il lombi, c'est Dieu. La tradition connaît Dieu. Bien sûr, donc, la tradition ne connaît pas seulement la religion. Voilà, elle ne connaît pas le juif. Parce que le juif, il est juif. Nous, on n'est pas juif. Vraiment, accrochez-vous. Et le mariage est très mystique. Il y a les esprits, les énergies, les compatibilités qu'il faut toujours avoir. Sinon, vous allez vous phagocyter vous-même. Vous allez vous tuer avant 10 ans de mariage. Vous allez voir qu'après les divorces, les ceci, les cela, parce qu'on est pressé. Dès qu'on a vu une belle fesse ou une belle paire de seins, on veut aller prendre la fille de suivi. On veut qu'il y a les préalables à remplir. Et après, ça se gâte mal parfois.